Hola hola et bienvenue sur l'envol des mots, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée du bruit que vous pouvez entendre, qu'il y a une machine à laver qui tourne et dehors il y en a qui font des travaux. Donc j'espère que ça va pas trop s'entendre, j'espère, on va bien voir. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo que j'ai pas fait depuis très longtemps, un Bookopoli. Voilà, donc je vais reprendre les vidéos pâles en début de mois. Parce que c'est quelque chose qui me manque en fait de faire avec vous. Et là, je me suis dit, bah tiens, on va même reprendre le Bookopoli. Sachant que le Bookopoli, eh ben, j'ai une difficulté supplémentaire puisque j'ai le défi de me lire une saga minimum par mois. Donc j'ai déjà une saga pour le mois de septembre que j'ai déjà décidé de lire pour le mois de septembre. Donc j'espère ne pas tomber sur une deuxième saga avec le Bookopoli. Parce que... Oh, ils m'énervent les bestioles là. Parce que ça risque d'être très compliqué. Surtout que la saga que j'ai choisie, c'est une longue saga. Donc à voir après comment j'avance dans la saga. Voilà, si j'arrive à la lire... en, disons, en 2 semaines, ce serait cool. Mais ça m'étonnerait parce qu'elle sera longue. Enfin bref. Nous verrons ça. Mais pour l'instant, je vous emmène avec moi sur ma table pour jouer au Bookopoli, tout simplement. Let's go! Alors, voici le Bookopoli qui est tout petit. Il faudrait que je refasse un beaucoup plus grand, ce serait beaucoup plus simple. Voilà, mais bon, on verra ça. Mais c'est dans les projets, parce que j'aime beaucoup ce petit jeu et je pense même l'adapter, enfin réadapter certaines catégories, tout ça. Enfin bref, on verra bien. Alors déjà, je vais noter tout de suite la saga que je vais choisir de lire d'office, sans jouer, comme ça au moins c'est noté. Et là je vais tirer donc du coup mes catégories de livres au sort avec le Bookopoli, enfin au sort voilà. Et ensuite je vous dirai... Je vous dirai ensuite, en face caméra, les livres que j'ai choisi de mettre dans ces différentes catégories. Voilà. Parce que sinon, ça va être long, le temps que je me décide après chaque catégorie, enfin, c'est compliqué. Donc, on va faire ça comme ça. Donc, dans un premier temps, nous allons jouer. Oh, j'ai peur. Donc, j'ai mis... donc, j'ai toujours ce petit... comment ça s'appelle? Épingle? Bref, j'ai toujours ce petit trombone, voilà. Ce petit trombone trop mignon qui me sert de petit pion. Voilà, et j'en ai marre des bêtes, hein. Non mais c'est dingue. Hop, on tire les dés. 11. Bon, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sous l'eau, ça va être compliqué. Hop, alors je marque les catégories du coup sur ma feuille comme ça. Hop, sachant que je vais faire 3 tours. Après on verra ce que j'arrive à lire ou pas. Mais voilà, je vais faire 3 tours. Hop. Donc sous l'eau, c'est lire un livre avec des couleurs aqueuses, bleu, turquoise. Je sais même... Ah si, j'ai ça. Oui, je suis déjà en train de réfléchir au livre alors que j'ai dit qu'on faisait ça après. Enfin, que je faisais ça après hors caméra parce que sinon, c'est beaucoup trop long. Alors, 4, 5, 6, 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 sur 20. Ah, c'était quoi ça? Lire un des 10 premiers avec la note moyenne la plus élevée. Ah oui, d'accord. Ah oui. Pour ça, il va falloir que j'aille sur le livre addict. Hop. Ensuite, le dernier tour. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Petite bulle. Ah. Ça, manga.
ou BD? Hop. Lire une BD, un manga ou un roman graphique? Eh bien, nous allons voir ce que, du coup, je vais lire. Je vous reprends dès que j'ai choisi mes 3 livres. Voilà. Allez, je reviens. Et voilà, je suis de retour pour vous présenter, du coup, les livres que je vais lire durant ce mois de septembre. Donc, à commencer par la saga du mois, qui va être une longue saga, puisqu'il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Voilà, voilà. Bon. Des grosses pavasses, vous pouvez le voir, elles sont derrière les autres. Voilà, c'est des grosses pavasses. J'ai vraiment très envie de lire ça là en septembre. Voilà, ça fait longtemps que j'ai dans ma palle. Ça fait pas longtemps que j'ai acheté les 2 derniers tomes. Donc, ça y est, on y va, on s'y met et on lit la saga complète. Donc, pour ceux qui ne savent pas, voilà, je vais vous lire un petit peu le résumé. Vous voyez, j'avais déjà commencé à le lire en fait au collège. Non, au lycée, pas au collège. J'avais commencé à le lire au lycée, donc j'ai un marque-page dedans. J'ai même mes tickets de cafétéria et tout dedans. J'avais commencé à le lire en 2016 hein, quand même, donc voilà. Parce que en fait, je pensais pas qu'il y aurait autant de tomes après. Et donc du coup, en voyant qu'il y avait autant de tomes après, je me suis dit, oui, bon, on va attendre que tout sorte et puis voilà, hein, tout simplement. Donc ici, une île mystérieuse, un orphelinat en ruine, une étrange collection de photos. Alors je vais pas tout vous lire, mais je vais vous lire une partie du résumé. Quoique... Ouais, non, ça spoile pas énormément. Peut-être que je vais tout vous lire le résumé finalement. Jacob Portman, 16 ans, écoute depuis son enfance les récits fabuleux de son grand-père. Ce dernier, un juif polonais, a passé une partie de sa vie sur une minuscule île du pays de Galles où ses parents l'avaient envoyé pour le protéger de la menace nazie. Le jeune abbé Portman y a été recueilli par Miss Peregrine Faucon, la directrice d'un orphelinat pour enfants particuliers. Selon ses dires, Abbé y côtoyait une ribambelle d'enfants doués de capacités surnaturelles, censés les protéger des monstres. Un soir, Jacob trouve son grand-père mortellement blessé par une créature qui s'enfuit sous ses yeux. Bouleversé, Jacob part en quête de vérité sur l'île si chère à son grand-père. En découvrant le pensionnat en ruine, il n'a plus aucun doute, les enfants particuliers ont réellement existé, mais étaient-ils dangereux? Pourquoi vivaient-ils ainsi reclus, cachés de tous? Et s'ils étaient toujours en vie, aussi étrange que cela puisse paraître. Voilà, franchement, j'ai trop hâte de me replonger dans cette saga en fait. Vraiment, ça va être génial. Donc, et ça a quand même gagné le Grand Prix de l'Imaginaire 2015, hein, ce premier tome. Donc bon, ce n'est pas rien, quand même. Donc j'ai très hâte. Donc ça, c'est la saga que j'ai choisi de lire. Alors attendez, parce que du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est que comme j'ai des cases de vide, eh ben, je vais mettre ma palle du mois dans une des cases. Donc attendez, je vais vider. Hop, voilà. Et donc, c'est des vrais pavés en plus, hein. Mais ils sont juste magnifiques, ces romans. Voilà. Voilà. Si j'arrive à tout lire, ça sera extraordinaire ce mois-ci, hein. Ensuite, c'était Sous l'eau, donc lire un roman avec une couverture dans les tons bleus, turquoise et tout. J'ai choisi de lire La loi du cœur de Amy Harmon. Donc comme vous pouvez voir, il y a du bleu. Voilà. Puis en plus, je me dis que ça représente quand même assez bien l'eau, vu comment c'est travaillé. Enfin, voilà, je me suis dit que c'était cool. Du coup, ici, nous allons lire... Il a été retrouvé dans un panier de linge sale au lavomatique, emmailloté dans une serviette. Au journal de 20 heures, ce nourrisson âgé de quelques heures à peine est déjà à l'article de la mort. Abandonné par une mère accro au crack, a été baptisé bébé Moïse. Les gens adorent les bébés, même les bébés crack. Mais les bébés grandissent, ils deviennent des enfants, puis des adolescents, et personne ne veut d'un ado amoché par la vie. Moïse était amoché, mais il était aussi étrange, et tellement beau qu'il allait changer ma vie. Plus que je n'aurais jamais pu l'imaginer. J'aurais peut-être dû écouter les conseils de ma mère et rester à l'écart. Moïse lui-même m'avait prévenu.
Voilà, j'ai hâte aussi de lire ce roman. Vraiment, ça m'a l'air génial, ça m'a l'air trop bien. Bah, donc à voir hein, si j'arrive à lire, ou alors je le lis en premier et je lirai la saga après, si vraiment, enfin je verrai. Parce que généralement je lis les sagas en fait au tout début de mois, hop, et comme ça après je lis des one-shots. Je vais voir comment je vais faire ça. Donc premier one-shot dans la palle. Dans la deuxième catégorie qui était 20 sur 20, donc lire l'un des 10 premiers romans de ma palle, des 10 premiers qui sont arrivés dans ma palle, avec la meilleure note, enfin avec la meilleure moyenne en termes de notes sur Livre Addict. Donc je me suis amusée sur Livre Addict, j'ai trouvé un roman que j'ai en liseuse, donc je ne peux pas vous le présenter là, mais je vous mets la couverture par ici. Il s'agit de Pointe de Brandy Colbert. Donc je ne peux pas vous lire le résumé là parce que je filme avec mon téléphone. Donc le résumé est sur mon téléphone. Voilà. Après j'ai mon ordi mais il est trop loin. Là, voilà. Bref, en gros, de ce que j'ai vu, ça parle donc du coup de danse classique, mais pas que. Ça parle en fait de violence, de drame. Il y a un enlèvement. Je pense même, enfin peut-être que ça parle un petit peu d'anorexie parce que dans la première ligne du résumé, on nous dit que l'héroïne principale s'est remise à manger, qu'elle va mieux. Donc, je sais pas si si on va en parler un petit peu ou pas du tout au final, vu que apparemment ça va mieux de ce côté-là. Donc, je ne sais pas, on verra bien. Mais voilà, j'ai hâte de lire ce roman que j'ai dans ma palle depuis 2015. Quand même, ça fait un petit moment. Et ensuite, la dernière catégorie, c'est Petite Bulle. J'ai choisi de lire des mangas. Parce que du coup, hein, vous savez, moi, je lis les mangas par deux. Enfin, s'il y en a plusieurs, je lis la saga complète, je suis comme les romans. Donc, là, j'ai choisi de lire la duologie Rendez-vous au crépuscule de Tetsuya Sano. Donc, c'est une duologie. Le tome 1, il est là. Je vais vous lire du coup. Enfin, ça, c'est une duologie de manga. Alors déjà, il y a un roman. Mais j'en ai vraiment tellement entendu parler sur Instagram, YouTube, tout ça, que en fait, je me dis qu'il est méga connu en fait ce roman. Enfin, c'est manga. Donc voilà. Voilà, je n'ai même plus besoin de vous les présenter en fait, limite. Oh là, attendez. J'ai mon ordi qui va s'éteindre si je ne le rebranche, si je ne branche pas. Voilà, petit intermède. Hop. Donc, déjà en haut, avant le résumé, on nous dit « Connaissez-vous la maladie de la luminite ?» Cette maladie rare affecte peu d'individus sur Terre. Le corps de ceux qui en sont atteints brille quand il est éclairé par la lumière de la lune. Takura ne s'y était jamais intéressé plus que ça, mais quand un jour il se retrouve à devoir rendre visite à Mamusi Wataraz, je suis désolée hein, d'écorcher les prénoms, mais j'arrive pas à dire ça, j'arrive pas. Une de ses camarades de classe hospitalisée, son quotidien en sera changé à jamais. Lui-même endeuillé par la perte d'un proche, Takuya va se prendre d'affection pour la jeune fille et décider de l'aider à réaliser ses rêves. Pourtant, les jours lui sont comptés, car d'après les médecins, son espérance de vie est déjà dépassée. Combien de temps encore pourra vivre la lycéenne ? Donc voilà, ça, je sens que ça va être une petite duologie qui va me tirer les larmes aux yeux, puisque nous avons comme mots-clés maladie, deuil et romance. Donc bon. Écoutez, voilà. Mais j'ai très envie de découvrir ce manga. Voilà, sachant que... Enfin oui, je parle de roman, mais c'est des mangas. Voilà, je vous montre un peu les planches. Si j'arrive, parce que moi je ne vois pas ce que je vous montre là du coup. Hop. Voilà. Franchement, ça m'a l'air très cool à lire. Et c'est des mangas, donc ça va se lire très vite. Donc, ça tombe bien que je suis tombée sur des mangas pour le mois de septembre. Puisque bon, avec tous les livres que j'ai à lire là, voilà. Donc
voilà pour ma palle du mois de septembre qui se trouve donc ici. Eh bien... Bon, en tout cas, ça diminue ma première étagère de pales. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous fera plaisir de retrouver mes petites pales par mois. Moi, en tout cas, ça me fait très plaisir de retourner cette vidéo. Franchement, c'est génial. J'adore. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air. Commentez, voilà, maintenant vous connaissez un peu la chanson, mettez ce que vous voulez dans les commentaires, des petits emojis, panda, pingouin, chat, un mot, deux mots, des phrases, mettez ce que vous voulez dans les commentaires, amusez-vous, voilà, dites-moi ce que vous allez lire aussi sur ce mois de septembre, est-ce que vous savez ce que vous voulez lire dans ce mois de septembre, est-ce que les livres prévus pour ce mois de septembre, vous les avez déjà lus, ce que vous en avez pensé, dites-moi tout dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, parce que oui, je vous vois, hein, tous ceux-là qui regardent mes vidéos sans y être abonnés, je vous vois. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Activez la petite cloche pour ne rien rater de mes vidéos. Sur ce, je vous souhaite de très belles lectures, une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine.